Alors bonsoir, très chers frères et sœurs. Aujourd'hui, l'Église a célébré le premier dimanche de Carême. C'est un moment très important parce que nous entrons effectivement dans un moment de jeûne et de prière. Alors aujourd'hui, l'évangile était dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons vu comment est-ce que après son jeûne, donc après le jeûne, notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté par l'ennemi, par le diable, le Satan, l'ennemi de notre âme. Alors, il y a trois moments très capitaux dans ces passages qui nous enseignent, ou bien qui nous ont enseigné aujourd'hui, en ce dimanche de Carême. Le premier moment, c'est que le diable a dit à Jésus que si tu es le Fils de Dieu, transforme plutôt ces pierres en pain. Alors là, la tentation ici porte sur l'orgueil. Parce que l'ennemi voudrait que Jésus le fasse, non pas selon la volonté du Père, mais pour prouver au fait un point. Et ça aussi, ça arrive dans notre vie de chrétien. À un moment donné, on se croit que nous sommes plus que certains, on est plus que les autres, on est plus spirituel que quiconque, et on essaie de faire des actions qui sont plutôt inspirées par l'orgueil. Il y a une petite histoire qui m'a toujours rabaissé, je dirais qui m'a toujours humilié, qui m'a toujours tenu dans la pensée d'être toujours humble. Et il est raconté qu'une fois dans l'histoire, il y avait trois moines qui vivaient ensemble. Et ils vivaient comme des ermites, quelque part. Alors, un bon jour, il y a l'un d'eux est venu vers les frères. Il a dit aux frères, il a lancé au fait un défi. Il a dit, voilà, il y a le feu qui est là. Donc, commandant au feu de s'éteindre. Les frères lui ont dit, ça c'est purement de l'orgueil, ça c'est inspiré par l'orgueil, c'est pas bien pour nous les frères moines. Mais lui, il a mal pris ça, il a pris cette exhortation fraternelle plutôt comme une faiblesse de ses frères. Et qu'est-ce qu'il a alors? Il a en fait, dans cet élan-là, il a fait ce qu'il voulait qu'il puisse faire. Et il était vraiment enflé d'orgueil. Ses frères lui ont juste regardé ce qu'il faisait. Voilà. C'est bien que le miracle a eu lieu. Alors, maintenant, par la suite, il est reparti vers sa cellule, dans son lieu d'ermitage. Et là-bas, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu une jolie dame qui est arrivé dans l'ermitage là où il vivait. La dame lui a proposé de pouvoir passer la nuit là-bas. Or, lui, c'était un moine. Il a dit non, moi je suis moine, nous les moines, on ne peut pas rester avec des femmes, on ne peut pas permettre des femmes de rester avec nous. Et la femme a tellement insisté que bon, il a finalement concordé que la femme pourrait rester la nuit, passer juste la nuit et la matinée partir. À sa grande ignorance, je dirais, la femme là c'était plutôt le diable. Et vous pouvez imaginer ce qui s'est passé. Le frère est tombé dans la tentation de la séduction. Et par la suite, il a reconnu son péché d'orgueil. Il est reparti vers ses frères et il a demandé pardon. Les frères ont prié pour lui, mais c'était trop tard. Parce que par la suite, le démon est venu réclamer son âme. Donc il a disparu avec lui comme ça, dans les yeux devant les frères. C'est une histoire qui est racontée, une histoire très vraie, pour nous dire que la tentation de l'orgueil est toujours là. Donc Satan va toujours nous proposer des occasions pour vouloir nous démontrer notre capacité, que ce soit dans un domaine de la vie, que ce soit dans le domaine de notre foi aussi. Et le deuxième moment qui a été très
sacrificial, c'est la deuxième tentation, où il prie Jésus jusqu'au sommet, au sommet, au pinacle du temple, et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi, car il est écrit qu'il donnera l'ordre à ses anges pour qu'ils puissent te protéger et que ton pied n'heurte pas une pierre. Alors vous voyez un peu la façon dont le diable a tordu cette écriture. La Bible, je pense, dans Psaume 91, ça dit, il enverra ses anges qui te gardent pour que ton pied n'heurte pas une pierre. Mais si nous méditons très bien ce que le diable a tordu ici, c'est qu'il a dit, il est écrit que ce qu'il a dit à Jésus, si tu sautes, voyez-vous la tentation, si tu sautes, Dieu donnera ordre à ses anges. Or, dans les psaumes 91, on n'a pas dit si tu sautes. On n'a pas dit si tu essaies de te tuer. On n'a pas dit si tu fais ceci. Mais il est juste écrit qu'il donnera l'ordre à ses anges. Donc ici, le diable ajoute à l'écriture ce qui n'y s'y trouve pas. Non, ce qui ne s'y trouve pas. Et c'est une grande tentation. Et ceci nous apprend que nous devons apprendre la parole de Dieu. Pour que nous puissions détecter comment est-ce que l'ennemi nous parle. L'ennemi nous parle par nos pensées. Très souvent, il vient manipuler nos pensées pour nous pouvoir faire bien sentir, nous donner l'impression que la chose que nous voulons faire, elle est juste, elle est bonne, elle est, équitable, alors que c'est totalement du mensonge. Et pour contrecarrer cette tentation, cette forme de tentation, nous devons connaître la parole de Dieu. Parce que même Jésus lui a répondu, il est écrit aussi. Vous voyez, il est écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et le troisième moment, c'est le moment de la tentation, l'autre là, de la possession des biens. Il va dire à Jésus, il va montrer à Jésus tous les royaumes de la terre. Il lui dit, regarde, tout ceci est à moi. Et à quiconque je veux, j'en donne. Alors il dit à Jésus que si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je te donnerai tout ceci. Ici, vous voyez, la tentation ici, c'est de vouloir soumettre Jésus. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 28, la Bible dit que Dieu a dit à l'homme, voilà, je te donne le pouvoir de dominer sur tout ce qui rampe sur la terre. Voilà. Maintenant ici, le diable voulait prendre le pouvoir du Christ en lui proposant un pouvoir dont il a hérité même d'Adam. Parce que dans l'Écriture, on voit qu'il a dit « Ceci m'a été donné ». Ce qui veut dire que ça n'appartenait pas au diable, ça appartenait plutôt à Adam. Mais la chute d'Adam a donné, un ordre, a donné une autorité au diable de pouvoir devenir le prince de ce monde. Donc, il va offrir à Jésus les royaumes. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire que le diable aussi, en tant que croyant, il viendra nous proposer. Il viendra nous proposer des postes, il viendra nous proposer des endroits d'influence. Oh, c'est vraiment regrettable qu'il y a des hommes qui ont vendu leurs âmes à cause un poste de ministre. On leur a dit, écoutez, vous ne pouvez pas être un ministre sans être dans la franc-maçonnerie. Vous ne pouvez pas être, par exemple, ministre, ou bien homme d'affaires, ou bien directeur de management, ou bien directeur d'entreprise sans pouvoir, fléchir genoux devant Satan. Et il y a tant d'âmes, tant de personnes qui s'adonnent à cela, mais il y a toujours une chose qui est, si laid, c'est qu'à un moment donné, vous commencez à faire des choses horribles. Voilà un peu la tentation, la troisième tentation qui nous est vraiment montrée dans l'évangile de Matthieu, c'est la tentation des biens de ce monde.
Saint Jean va écrire dans 1 Jean 2, verset 15, il va dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, voilà des choses qui vont détruire la foi chrétienne, les choses qui peuvent détruire la personne qui croit en Jésus-Christ. Alors, quelle est la leçon que nous devons tirer en ce premier dimanche de carême? C'est que l'ennemi dans toute notre vie viendra toujours nous poser des tentations. La tentation peut être la prostitution pour que vous puissiez vous enrichir. Est-ce que vous êtes dans cette vie? Alors, je voudrais juste vous dire que Jésus-Christ est encore vivant et Jésus peut écouter votre cri lorsque vous criez à lui pour être délivré. Que vous soyez peut-être impliqué dans la franc-maçonnerie, vous soyez impliqué dans l'homosexualité, vous soyez impliqué dans des pratiques abominables, la rose-croix et puis d'autres, que sais-je, il y a un message que Jésus est là pour vous. Il peut vous redonner l'espoir. Donnez-lui juste l'occasion, donnez-lui juste la chance de changer votre histoire. Alors, bon carême et bonne continuation dans la prière et dans le jeûne et dans le monde. Merci, que Dieu vous bénisse.